3 ans après, au moment du défilé, eh bien chaque étudiant a développé sa propre personnalité, sa propre voix. Certains ont travaillé plus la maille, d'autres... et certains ont été très loin dans l'artisanat d'art. Je pense au Juste Corps de Luca, qui est il y a plus de 1000 points d'attache, c'est un juste corps tressé en cuir, etc. Donc il y a un vrai travail de la main. Et ce que je dirais, c'est une des choses auxquelles l'équipe pédagogique, l'équipe encadrante et moi-même, le développement de la personnalité. Moi, ce que je dis aux étudiants quand on les accueille en première année, ici, vous êtes là pour découvrir qui vous êtes et à devenir vous-même. Vraiment, développer votre personnalité, ce qui passe par le développement de la curiosité. Et on essaye avec Audrey de créer un environnement. Par exemple, on a sorti de la bibliothèque de la pièce où elle a été sous clé. Moi, je veux que les étudiants puissent, au moment des pauses ou quand ils ont des travaux libres, etc., prendre un livre et puis par hasard découvrir le travail de Maliane Vionnet, le travail d'un artiste pop art des années 60, un architecte, etc. Bon, s'ils ne le replacent pas au bon endroit, c'est pas la fin du monde. S'ils l'emportent travailler chez eux, je préfère qu'ils le rapportent à l'école après. Mais c'est développer la curiosité, développer, et c'est ça qui fait que vous devenez vous-même. Et ça, c'est très très important. On est effectivement dans une période, alors on peut se chercher soi-même à 40, 50, 60 ans, mais c'est quand même plutôt autour de 20 ans qu'on apprend à devenir qui on est. Et c'est tout à fait normal. Et peut-être qu'il y a des outils, moi, en tant qu'ancien parent, comme je disais tout à l'heure, on a tous été confrontés à des jeunes dont on sent qu'ils ne savent pas très bien qui ils sont. Il y a des outils pour essayer de préciser ça. Ça peine, ou peut-être en dire un mot. Je peux en parler parce que justement, ça sort la semaine prochaine sur Azimut. Je peux en parler. C'est un quiz sur les intelligences multiples. Et moi, c'est un sujet dont je voulais parler depuis très longtemps. En fait, les jeunes ne sont pas définis par leur bulletin scolaire. C'est pas un bon en maths, un bon en histoire géo, un bon matheux ou un littéraire. Je trouve que c'est très réducteur. Et en fait, il y a un grand psychologue dans les années 80 qui a développé cette théorie des intelligences multiples. Il y en a 8 différentes, je ne les connais pas par cœur. Mais à travers un quiz, on peut vraiment se placer dans des dominantes. Il y a déjà, on n'a pas qu'une, on n'est pas que matheux ou que littéraire, mais on peut être naturaliste et interpersonnel, voilà. Et ça permet en fait d'initier pour les parents des discussions en disant voilà, bah, toi tu sembles avoir ça comme dominante, comment est-ce que tu veux le vivre au quotidien, comment est-ce que tu veux le développer, ou bah, en fait tu vois dans le métier de la mode par exemple, bah, il faudrait plutôt avoir cette intelligence-là, ça se développe l'intelligence, donc en fait il est toujours temps de se dire ben, je l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir, donc comment je fais pour l'améliorer, je l'ai pas en dominante, mais on l'a tous un petit peu, comment est-ce que je fais pour le développer, donc voilà, c'est un outil qui existe dans le monde entier, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme je vous l'ai dit, mais sur Azimut, il y a la possibilité de télécharger le quiz, de le passer, etc.